Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, les derniers préparatifs du Safran en fête, la formation des accompagnants pour le nouvel élévateur et l'opération Arrange-nous quartier dans la cité Glaïeul. C'est maintenant C'est Saint-Jo. La 22e édition du Safran en fête se prépare à la Plaine des Grègues. Cette année, 136 exposants et plusieurs forains sont présents pour mettre en avant leur savoir-faire. Parmi eux, Guibert, qui est là depuis le début. La fête du Safran, c'est un moment incontournable pour les producteurs. Il permet d'écouler une partie de la production, bien sûr. Sur le champ de foire, les agents sont à pied d'œuvre en donnant les derniers coups de rouleau et derniers tours de visseuse pour accueillir le public. On nous rafraîchit tous les stands. Tous les années, on est là sur place et c'est reparti pour un tour. Atelier, balade guidée, bal musette, trail du curcuma, élection de Miss, le grand chapiteau est déjà monté pour les festivités. La structure, il faut compter 8 jours de travaux. Ouais. C'est un chapiteau de 40 mètres sur 30 mètres. Il faut 10 agents pour le montage. On a 650 mètres carrés de plancher. Le Safran en fête nécessite plusieurs mois de préparation en plusieurs étapes pour respecter les délais. C'est un événement effectivement très attendu, que ce soit pour la ville de Saint-Joseph, ses habitants, mais aussi pour la Réunion. C'est une journée où tout le monde vient faire un tour à la Plaine des Grègues. Cette nouvelle édition met en valeur les hommes et les femmes du Sud sauvage et leur authenticité, sans oublier leur savoir-faire. On ne peut pas monter à 4 ou 5 dedans. C'est vraiment fait en théorie pour une personne en fauteuil avec un accompagnateur. Parmi les nouveaux aménagements de la mairie, l'hôtel de ville est désormais doté d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite. Ça va nous faciliter pour les personnes en situation de handicap. Accompagnateur des personnes porteuses de handicap, cet agent du CCAS nous livre ses premières impressions. Pour les personnes à mobilité réduite, pour ceux qui sont déjà en fauteuil, c'est un très bel outil pour ceux qui vont surtout à la salle de mariage. Il s'agit là d'un élévateur. Vu le public concerné, ça nécessite un accompagnement. Pour ce type de machine, on est sur 11 mètres de haut. C'est assez conséquent, ce qui amène du matériel aussi un peu plus complexe, un vérin qui est en 2 parties à assembler. L'architecte des services techniques a dû s'adapter aux spécificités du bâtiment. C'est un bâtiment qui est historique et qui a la particularité d'avoir été construit en plusieurs tranches déjà à l'époque. Donc il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la centralité de ce bâtiment, la visibilité qu'il a. Mais à la fin, l'équipement il est en place, il est fonctionnel. J'espère qu'il donnera satisfaction pour tout le monde. Voilà une nouvelle installation qui va être accueillie avec bonheur par les personnes à mobilité réduite qui pourront désormais se rendre à tous les niveaux de la mairie. On pense en premier lieu à la salle des mariages. Arrange-nous quartier à Grègues, cité des Glaïeuls, au-dessus du collège Achille Grondin. Les riverains attendaient avec impatience cette opération et du coup saluent le travail de l'équipe. Il fait déjà 36 ans, presque 37 ans que nous sommes là et j'ai jamais rangé la route comme là. Aujourd'hui, on est content d'avoir une route bien faite, neuve. Après tant d'années de voir sur les trottoirs, c'est bon, ça change. Ce chantier ne se résume pas à refaire la voie principale, on a aussi repris les trottoirs. Aujourd'hui, on est sur le chemin Glaïeul. Donc, on va dire qu'on a fait les trottoirs et les trottoirs en enrobé à chaud. Là, aujourd'hui, on est en tirage de la voie, de la circulation. Donc, on est à peu près à 90 tonnes aujourd'hui. La cité Glaïeul a désormais une voie parfaitement roulante ainsi qu'un cheminement piéton refait à neuf pour le plus grand confort des riverains.